Bonjour à tous. Mais qu'est-ce que c'est que ce magnifique carton Smith & Wesson? Allez, on va ouvrir. On va essayer de découvrir ce qu'on a à l'intérieur. Une belle housse. Alors on va déjà virer le carton, hein, on n'en a plus besoin. Une belle housse. Mais qu'est-ce qu'il y a de caché à l'intérieur? Oh là là! Un Smith & Wesson FPC. Voilà, je viens de le recevoir aujourd'hui. Alors, il manque le deuxième colis avec les chargeurs, je le dis tout de suite. Bel engin. Donc, fourni dans une belle housse de transport. Avec, on va commencer tout de suite par ouvrir ce qu'il y a dedans. Il n'y aura pas les chargeurs, hein. Ils sont arriveront dans un autre colis un peu plus tard. Ça, ouais, ok, c'est bien, c'est vide. Ah, ici, les Américains fournissent avec un cadenas. Très bien. Manuel. Safety Instruction Manual for. Bon, j'imagine qu'il est qu'en anglais, hein. C'est quand même du matos américain. Dedans, on a la garantie, le manuel. Ok. Là, ici, bon, un témoin de sécurité, chargeur et des dos de poignée, 3 dos de poignée plus celui qui a déjà monté dessus. Ok. Et là, voilà. Ok, une sangle, très bien. D'accord. Ok, très bien. Bon, remettons tout ça ici. Alors, ouais, pour le déplier, ok, il faut tirer dessus. Ah ouais, il faut tirer fortement. Voilà. Notre PCC 9 mm pliant. Voilà, on voit bien. Smith & Wesson FPC. Yes. Bon, et ben maintenant il n'y a plus qu'à attendre et mettre les chargeurs. Je vais monter. Bon, c'est vrai il n'y a pas d'organe de visée. Enfin, je vais monter des viseurs dessus. Allez, à plus tard. Bonjour, aujourd'hui présentation de la carabine Smith & Wesson FPC. FPC pour Folding Pistol Carbine. Alors, carabine pistolet pliable. Donc carabine semi-automatique, comme on le voit, compacte. Le pourquoi le pliable, ça permet de réduire la longueur totale de l'arme pour faciliter le transport et le stockage. On commence à parler un petit peu des caractéristiques techniques de la bête. Canon de 41 cm, c'est 16,25 pouces. Une longueur, super, pas mal. Ça ne tient pas dedans. Je l'avais pas bien mis. Elle fait donc, je suis perdu, 41 cm. Une fois replié, 41,6 cm replié, une fois déplié avec un système assez simple. Voilà. Putain, c'est la folie là. C'est la folie. Voilà. Le système pour la replier, c'est un loquet. Voilà. On pose, on force un peu. Et pour la ressortir, on tire un peu sur le levier d'armement. Petit coup à prendre. Voilà. Alors, oui, chargeur vide, arme vide, ok. Voilà. Ouais, je me suis bien amusé là, j'ai perdu 2 fois le chargeur, c'est drôle. Poids 2,3 kg. Fonctionne avec des chargeurs de la série, des pistolets de chez Smith & Wesson, les Military and Police. On va dire MP pour être plus vite, MP 9 mm. Cadre en aluminium, finition noire. Entouré de plastique, y compris notre garde-main M-Lock. Plastique noir de qualité.
Les filetés au pas de 1,28 pour pouvoir mettre un réducteur de son. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là, elle fonctionne par un système blowback, donc un système de tampon de recul intégré avec retour de gaz, quoi. Voilà. Elle est fournie avec 3 chargeurs, un de 17 coups et 2 de 23. Ergonomie de la machine. Poignée de pistolet identique à celle du Military Hand Polish. Je l'ai déjà dit. Voilà. On est sur une poignée pistolet cadre compact du pistolet, donc elle peut aussi accueillir des chargeurs de 15 coups. Voilà. Inconvénient, le verrou de culasse identique à celui du pistolet, mais du coup absolument pas pratique. Alors c'est ambidextre, hein. Mais là il est dans la fenêtre d'éjection. Moi je déconseille, hein, une fois bloqué, d'essayer de venir le sortir. Alors, je le déconseille fortement. C'est vrai que moi j'y arrive pas et j'ai pas envie. On a aussi une sécurité transversale. Elle tombe bien sous l'annexe, hein, pas de problème. Et puis là, vous la mettez. Et pour l'enlever, tic tac, sous l'index. Le bouton de déverrouillage de chargeur. Alors, il est là. En fonction de vos mains, il tombe pas super bien sous la main. Bon, moi ça va. Mais c'est un petit coup à prendre. D'ailleurs, il est tellement bien tombé sous la main que tout à l'heure, j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Donc, ouais. Ça pourrait être plus ergonomique, dirons-nous. Bon, après, les sangles derrière, elles sont interchangeables, hein. J'avais montré, il y en a 3. Moi, j'ai pris celle à médium, je crois que j'ai mis. Voilà. Le galbe bien au niveau de ma main, je veux dire la pulpe. Voilà. Elle va bien au niveau de la pulpe de ma paume. Voilà. Pour la partie ergonomie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a 2 chargeurs de 23 coups sur la crosse. Ils sont assez difficiles à enlever. Ça me demande un petit peu d'entraînement quand même, hein. C'est-à-dire qu'il faut appuyer à droite pour enlever celui de gauche. Et inversement. Voilà, ça demande un petit entraînement. Après, franchement, ça a le mérite d'être là. On a quand même une grosse capacité. On a jusqu'à 2 fois 23 plus 17, si je ne me trompe pas, ça fait 63 coups. Ce qui est pas mal, franchement, dans le port. La crosse aussi n'est pas réglable. Voilà. Levier d'armement ambidextre. Petit PAR15. Hein. Voilà. Maintenant, au niveau en action. On a quand même un dépliage qui est pliage assez rapide. Voilà, c'est un coup à prendre, mais le pliage est quand même très rapide. La détente. Elle est... J'espère qu'on voit la caméra. Elle est propre. Un reset qui est... Bon, qui n'est pas le plus court du monde, hein, mais... Par contre, on a un mur tout de suite. Voilà, ça casse net, agréable, très agréable au tir. C'est efficace, rien d'autre à dire, c'est propre, efficace. Le chargement via la poignée de chargement, comme je l'ai dit, un peu ça fonctionne bien. Alors attention à la position de la joue. Ouais, un petit détail. Alors oui, la crosse, elle est bien. Elle n'est pas minimaliste, elle est large. Du fait qu'il faut mettre 2 chargeurs, c'est ça qui est bien, donc ça positionne bien l'arme. Alors par contre, intérêt de bien souder. Bien positionner la joue. Parce que vu que c'est en prenne gaz, le levier d'armement il recule. Faire gaffe à ça. Pas trop en avant. Mais bon, c'est un coup à prendre très rapide. Après, il n'y a rien de dangereux du tout. Alors, en bilan. Un bilan rapide, moi ça fait 1 mois que je l'ai. 200 cartouches à son actif. Précision, comme vous le verrez dans les vidéos à 50 mètres, franchement c'est des groupements très corrects. Sachant que je ne suis pas un tireur de précision, je ne prends jamais assez de temps pour tirer. Fiabilité, j'ai absolument rien à redire. Moi j'ai tiré 200 cartouches. De la manufacturée 124 grains et de la rechargée 125 grains. Aucun problème. Rechargée avec de la poudre diverse, de la 1 et de la BA9. Il n'y a pas eu aucun problème. Ergonomie. Alors, c'est pas... Bon, on l'a déjà évoqué rapidement. Je pense que pour moi, c'est là où il y a 2 ou 3 petits points faibles, notamment l'arrêtoir de culasse qui est inutilisable selon moi. La crosse qui n'est pas réglable, en fonction de son gabarit. Pour moi, ça va. J'ai déjà fait essayer
Puis une femme, une petite sœur d'ailleurs, ça va, mais si vous êtes trop grand ou autre, c'est dommage, ça pourrait être réglable pour vraiment s'adapter. Après, c'est pas rédhibitoire. Extraction des chargeurs de crosse, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est pas intuitif. Il faut appuyer sur la droite pour déverrouiller le chargeur gauche et inversement. Bon, ça demande un petit peu d'entraînement. Point positif, bon bah la sécurité, hein, parce que de toute façon vous pouvez pas la replier s'il y a une cartouche d'engagé. Donc une fois qu'elle est repliée, bah forcément le canon est en deux parties. Au niveau sécurité, voilà, il n'y a pas plus simple. C'était les points au niveau un peu perfectible sur l'arme, c'est au niveau de l'ergonomie, ça aurait pu être amélioré. Alors globalement, c'est très agréable au tir. C'est fiable, elle se plie rapidement, se replie rapidement, déplie rapidement. Pour la ranger, pour la ramener, c'est quand même bien, parce que ça tient dans le petit sac fourni. On est sur 50 cm, enfin, voilà, c'est trop propre. Donc dommage qu'il n'y ait pas d'organe de visée mécanique fourni avec. Comme d'autres, notamment la Keltec, où au moins des organes de visée fixes sont fournis. Là, il n'y en a pas. Moi, j'ai été obligé de rajouter donc des MBUS, plus un petit point rouge Civil Life, qui va très bien. Bon, le positionnement sera à revoir. Là, je l'avais mis là, mais je vais le remettre plus près de moi. Ce qu'on peut dire, c'est que pour le prix, il y en a quand même pour son argent. Il faut 3 chargeurs et un sac de transport. Banalisé, enfin, je veux dire, voilà, de bonne facture. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser. Alors, pour le démontage et le remontage de l'arme, ça a été un petit peu, je l'avoue, compliqué. C'était la première fois que je le faisais. Bon, on le voit là actuellement, j'ai du mal à enlever l'appui-joue. Il faut vraiment tirer sur le loquet. Il vient pas facilement. Je m'y suis pris plusieurs fois. J'ai même coupé la vidéo à cause de ça. Ça, c'est la première difficulté. Là, je suis en train d'enlever une goupille. Ensuite, on a un ressort juste avant d'avoir la masse de la culasse non calée, hein. C'est une masse très importante, ce qui d'ailleurs, avec le ressort, permet d'avoir peu de recul. L'arme tape pas trop. Donc voilà, là, je suis en train de démonter. On enlève aussi le loquet de chargement. Et il y a une goupille à retirer qui est pas très difficile à enlever, mais il faut avoir le petit coup de main, hein. Alors, elle s'encrasse, c'est une arme qui s'encrasse, je l'ai pas dit, mais elle s'encrasse beaucoup. On le voit bien sur la culasse, ainsi que le contrepoids. La culasse est très très noire très rapidement. Ça fait ressortir des douilles très très sales d'un côté. Alors, il n'y a pas d'incident de tir, mais elle se salit très très vite. Là, ça y est, je suis déjà en train de repasser au remontage. Alors, point important. Très important, ne surtout pas la queue de détente, il faut la percuter avant et surtout pas la percuter une fois démontée, parce que alors là, pour remettre la détente dans son logement, c'est une galère sans nom. C'est pour ça que j'ai coupé, hein. Je me suis fait avoir, je le savais pas. J'ai été voir ensuite des vidéos de montage, démontage, et c'est d'ailleurs dit dans certaines, bon, bien entendu en anglais. Les gars aussi certains se sont fait avoir, ils le précisent, donc soit mettre la sûreté, enfin pour éviter de pouvoir soit percuter avant, parce que si vous essayez, alors là c'est une galère sans nom, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai coupé la vidéo. J'ai eu vraiment vraiment du mal, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'elle est un petit peu coupée et hachée le remontage. C'est à cause de ça. Voilà, donc erreur de débutant, mais voilà, je vous le signale si ça vous arrive à vous. Surtout, ne pas toucher à la queue de détente en nettoyant, parce qu'après, c'est très difficile. Voilà. Ouais, ok, c'est bon.
Bon là on est au réglage de la lunette sur le FPC, premier tir, donc elle est en haut à droite, bon elle est déjà dans la cible c'est bien, après je vais, comme on va le voir, régler, prendre une distance par rapport au centre horizontale et verticale, et ensuite je règle, c'est une lunette, enfin c'est je veux dire un point rouge qui est en 1 MOA, donc 1 MOA à 50 mètres ça correspond à 14,5 mm, donc je décale du nombre de clics pour pouvoir arriver au milieu. Théoriquement, en 2 cartouches, on règle sa lunette sans problème, sauf que là, je vais mettre 5 cartouches. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je mets bien le nombre de clics qu'il faut, à 1 ou 2 près, toujours. Et deuxième tir, au lieu d'être en haut à droite, enfin, au lieu d'être au milieu, elle se retrouve en bas à gauche. Bon, je rechange rien, je refais un troisième tir. Bon, là, elle remonte. Donc, erreur du tireur. Et après, je me mets à régler. Il m'en faudra 5 cartouches pour au final y arriver. Alors, je m'explique pas pourquoi. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient du point rouge? Je sais pas. Bon, en attendant, j'ai réussi. Aujourd'hui, le point rouge, il bouge pas, hein. J'y ai pu toucher depuis. J'ai dû faire à peu près 300 à 400 cartouches depuis. Voilà, je sais pas pourquoi ça a bugué. Voilà. Là, sur l'image, ce qu'on voit, c'est les tests, on va dire, de groupement que j'ai fait après avoir réglé la lunette. Donc, on est sur des cartouches. J'avais uniquement des cartouches en rechargé. Et je suis pas très satisfait des tirs que j'ai pu faire. Alors, je pense que ça vient principalement de mes rechargés, hein. Moi, je prends de la Cam Pro Red qui est pas réputée pour sa précision. Mais j'étais quand même un peu déçu par rapport à ça, sachant que j'avais déjà tiré avant avec de la manufacturée MFS. Les tests me semblaient meilleurs, alors je les avais fait en plus avec en visée ouverte, hein, avec donc je sais pas, j'aurais dû prendre des photos à l'époque. Je suis un peu déçu. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi acheter un PCC? Ouais, pourquoi? Et pourquoi ce type de PCC? Alors après, pourquoi? J'ai une petite idée de pourquoi ça a été fabriqué, il suffit de regarder les reviews américaines, notamment, où il y en a pas mal, il y en a une qui est très bien faite d'ailleurs, c'est celle de Such 00. Moi j'aime bien le suivre lui. Track Gun, hein. Voilà, on est dans une configuration américaine. Je vous en dis pas plus, vous comprendrez très bien ce que ça veut dire. Les critères c'était quoi? Je voulais une arme longue en 9 mm. Pour rationaliser les calibres. Je voulais pas. Parce qu'il y en a déjà pas mal de calibres. J'ai déjà du 223, j'ai du 45, voilà. À un moment donné, je vais pas en avoir une dizaine. Coût d'usage, 9 mm, coût d'usage faible. Carabine compacte, donc facilement transportable. Et capable de tirer jusqu'à 100 mètres de manière précise. Et j'avais aussi un budget limité de 100 à 800 euros pour la carabine. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais le prix, elle est plus cher que ça, effectivement. 600, ça dépend. Si je suis américain, elle me coûtera 659 $, voire moins même, parce que c'est le prix de référence vendu, donc il y a toujours un petit peu des prix inférieurs. Et en France, elle est à 1099 sur les sites, voilà. Vous connaissez les grosses armeries type Lavo. Voilà. Alors oui, on n'est pas dans mon budget. Mais on va y revenir. Donc après, en regardant là-dedans, en carabine pliable ou démontable du coup, mais en France on n'a pas énormément de choix. En 9 mm on aura forcément la plus connue, c'est la Kel-Tec Sub 2000, qui est la génération 2, mais il y a une génération 3 qui est sortie aux États-Unis et ils ont réglé le problème majeur. Le problème majeur de la Kel-Tec, c'est quand elle se replie. Elle ne se plie pas sur le côté, elle se replie sur le dessus. Ce qui fait que monter un point rouge, vous oubliez. Sauf en mettant des systèmes comme M-Carbo le fait, mais ça coûte 200 balles. Quand vous le trouvez, donc du coup, ils ont un système déporté, que vous déplacez, que vous pouvez positionner pour pouvoir leur plier. Très bien, mais voilà, il faut encore rajouter 200 balles. Et puis bon, il y a aussi, là quand même, c'est Kel-Tec, quoi. Ils font des trucs innovants, mais c'est pas abouti totalement. Il y en a qui ont eu des cases de queue de détente. Après, le prix est bien inférieur quand même. Et c'est vrai que vous avez la rigueur PCC. Alors c'est pas mal, c'est démontable en deux, très fiable, customisable à volonté. Vous avez plein de versions qui sont plus typées, on va dire, carabine classique, plus typées tactical avec des garde-mains et autres. Voilà.
Inconvénient, bah, c'est principalement le prix d'achat. On doit être à, je sais plus, 1400, 1500 $ neuf. Donc autant dire qu'en occasion, vous la trouvez plutôt à 1000 € qu'à 700. Et donc moi au final, ben, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé celle-là en occasion à 760 € livrée à la maison. Et oui, je remercie l'acheteur, enfin le vendeur, je veux dire, l'acheteur. Je remercie le vendeur. Elle était quasiment neuve, hein. Il m'a dit qu'il avait tiré très peu avec, de l'ordre de 100 à 200 coups. Et voilà. Et j'ai de la chance parce qu'actuellement, j'ai été regardé sur la plupart des sites marchands, et c'est tout en rupture de stock. Donc je suis très content de mon achat. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur cette arme. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine.